Une réaction qui vient d'arriver, Karl Toko et Kambi après l'élimination du Cameroun, on l'écoute. Simplement, ouais, voilà, je pense qu'on a fait un bon match. Je pense qu'on a été meilleur qu'eux. On a des occasions pour marquer, malheureusement, c'est pas rentré. Voilà, ils sont préparés à défendre, ils défendent bien, ils ont un bloc compact et voilà, on n'a pas su trouver la faille. Et sur la séance des pénaltys, ils ont été meilleurs que nous. Vous avez créé beaucoup d'occasions. Qu'est-ce qui n'a pas marché exactement, surtout en deuxième mi-temps, bien développement additionnel? Non, comme je vous l'ai dit, voilà, ils ont eu un bloc compact. On a déjà été confrontés à des équipes de la sorte. Et voilà, on n'a pas su trouver la faille malheureusement. Et comme je vous l'ai dit, après la séance de tir au but, c'est Dieu qui décide. Après, voilà, nous on a tout donné. On ne va pas tirer sur les joueurs qui ont raté parce qu'ils ont le courage de tirer. Moi, je félicite toute l'équipe et voilà, on a fait un bon tournoi. Maintenant, voilà, chercher cette troisième place. Assez inattendu. Ouais, je pense que c'est difficile parce que on aurait espéré mieux, mais on savait très bien le plan de l'Égypte était dessiné, on savait très bien qu'ils allaient essayer de pousser, d'aller jusqu'au bout. Voilà, bravo à l'Égypte. Ouais, parce que c'est le Cameroun qui a eu les meilleurs coups dans cette rencontre, mais le vice ce soir était du côté de l'Égypte. On va vous montrer une image. C'est le gardien Gabavski qui est finalement l'homme de ce match. Il était blessé, il s'était blessé en quart de finale. Il avait tenu à assurer sa place. Regardez cette image, il avait donc une anti-sèche. Il savait de quel côté aller tirer chaque joueur. Ils ont analysé les joueurs qu'il y avait en face et surtout le choix fait par l'entraîneur, le sélectionneur, et du coup, il savait quasiment à chaque fois où plonger. Robert, Samuel, tous les coups sont permis du coup dans le football, c'est ça? Pourquoi? Pour la petite anti-sèche. Ah oui, ça c'est pas une première, hein. On l'a déjà vu. J'ai des souvenirs dans des matchs de Coupe de France, l'avoir vu régulièrement dans les années 90-2000. Mais c'est du travail aussi, hein. C'est du travail de la part du staff égyptien. Et Robert, vous allez insister, je crois, là-dessus. C'est aussi une façon de frapper les tirs au but pour les Camerounais qui est particulièrement discutable, notamment le dernier pour Clinton N'Jie. Ouais, Clinton N'Jie, on le retient parce que c'est le dernier joueur, mais là, par exemple, sur celui de Moukoudi, pour moi, le pied est pas assez ouvert. Il faut le mettre soit un petit peu plus en hauteur. Celui-là, par contre, il y a rien à dire. L'arrêt est magnifique. Il y a la force, il y a l'angle, il y a la puissance. Et là, Gabavski fait l'arrêt. Le dernier. La manière de frapper justement ces tirs au but. Alors, oui, je le disais, c'est certainement la pire des manières de sortir de cette CAN. Merci beaucoup, messieurs. Justement, par rapport au tir au but, c'est vrai que c'est intéressant. Benjamin, ancien capitaine des Lions Indomptables, ça veut dire quoi? Ils ne sont pas préparés à cette séance de tir au but? Parce qu'on les avait déjà vus, les Égyptiens, emmener d'autres équipes en prolongation, au tir au but aussi. Je sais pas, est-ce que ça a été fait à l'entraînement? Je sais pas du tout. Le choix a été porté sur quoi? J'en sais rien, vu que je suis pas dans l'équipe, mais bien évidemment, comme il disait Robert, pour moi, je vais même rajouter, je vais peut-être un peu être dur. Ça a été fait avec désinvolture, parce que quand on va frapper un tir au but, honnêtement, on met un peu plus d'envie. Ça peut arriver de le rater, mais la façon dont ils ont été tirés, c'est pas la meilleure façon. Merci beaucoup Samuel, merci Robert de nous avoir accompagnés ce soir. On va parler de Gabavski parce que véritablement c'est l'homme de cette rencontre. Il a joué tous les coups et 24e minute, regardez, il a sorti un vrai duel parce que c'était un combat de boxe. Tout à l'heure Samuel a employé cette expression. Et il a été, comme vous avez dit, c'est l'homme du match à tous les niveaux. Il sort de pénalty et quand on voit ce qu'il apporte aussi dans l'équipe, voilà. Et bien accompagné aussi par El Hadari. Quand on a gagné 7 Coupes d'Afrique des Nations, qu'on est l'Égypte, ça fait partie du jeu. L'expérience, c'est exactement ce qu'on gagne les matchs. Comme je disais tout à l'heure, c'est l'expérience qui l'emporte sur la jeunesse. Parce qu'avec El Hadari, moi je l'ai connu en 2017, je crois que c'était sa dernière CAN. C'est un gardien exceptionnel. Il a joué à plus de 40 ans. Il a aujourd'hui El Hadari comme entraîneur. On voit très bien qu'il a ce petit vice-là. Et pour gagner des matchs, pour gagner des compétitions, il faut l'avoir. Une image très forte aussi à vous montrer, parce qu'on a bien cru que ces Égyptiens allaient sortir de leur rencontre, c'est Mo Salah qui s'énerve. Sorti, mais il avait encore un peu de distance. Bon, tant mieux pour nous. On s'est dit après cette occasion que il faut qu'on reste en alerte parce que ils sont quand même vicieux. C'est des filous, les Égyptiens. Bon, voilà, on est quand même déçus parce que malgré tout, on sort ce soir. Et on précise du coup, l'Égypte, c'est la deuxième nation seulement à enchaîner 3 prolongations consécutives.
Après, donc on se rappelle du coup, c'était la Côte d'Ivoire en 1992. La Côte d'Ivoire a été championne à l'arrivée. Donc là, l'Égypte est en finale. C'est un signe. Après, 3 prolongations aussi pour pouvoir les assumer effectivement en finale. Le Cameroun a eu l'opportunité de mettre KO aussi l'Égypte. Aujourd'hui, je pense que l'Égypte avait les dieux avec eux parce que tout n'a pas tourné comme on voulait. Chacun a appelé de ses prières les dieux ou le dieu. L'Égypte a eu à son tour l'opportunité de complètement mettre KO le Cameroun, mais encore une fois, il n'y a pas eu la réussite derrière. Il a été plus conquérant, a été plus vers l'avant, avec l'entrée de Trezeguet. Pour moi, je pense qu'on a vécu un bon match de football aujourd'hui, même si ça se termine de cette façon. Il faut féliciter les deux équipes. Je suis déçu pour ma part pour l'élimination du Cameroun, mais je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas été mauvais, on a manqué un peu de réussite par moment. L'Égypte, mérite sa qualification, même si c'est au avec tir au des but. regrets quand même pour le Cameroun, parce que pour le coup, c'est peut-être l'équipe qui a le plus bousculé l'Égypte dans cette CAN. Bien sûr, comme j'ai dit, on a manqué de chance, on a manqué de lucidité, on a manqué de chance, mais c'est comme ça. Dans le football, il faut un peu de tout. Et félicitations à l'Égypte. Maintenant, il faut qu'on se prépare parce qu'on a quand même le match de la 3e place à jouer. Ce n'est pas rien. Il vaut mieux le gagner contre le Burkina. Ça sera face au Burkina Faso et ce sera samedi à 20h à suivre évidemment sur Beansport. Et cette finale qui opposera donc le Sénégal de Sadio Mané à l'Égypte de Mo Salah, les retrouvailles des deux stars de Liverpool. Vous aurez on aura une autre affiche Égypte-Sénégal, affiche des barrages. On va avoir un match aller finalement dans cette finale et un match retour après pour aller au mondial. Oui, John ? Et avec sûrement Dembaba qui vient de m'envoyer un message et du coup, il sera certainement avec nous. Voilà, c'est la bonne nouvelle aussi pour nous. En espérant qu'il y ait au moins un de nos consultants qui puisse gagner cette CAN. Je suis désolée pour vous, Benjamin. Écoutez, c'est la loi du foot, c'est la loi du sport. Des fois on gagne, des fois on perd. Et il faut juste tirer les conséquences des défaites pour pouvoir préparer le futur. Et est-ce qu'il va y avoir du monde, du coup, vous pensez, pour assister à cette finale ? J'espère, parce que jusqu'à présent, c'est quand même une belle Coupe d'Afrique qu'on vit, malgré qu'elle a commencé avec quelques couacs. Mais au final, on vit une belle Coupe d'Afrique. Ça serait bien que le public soit là présent pour ce match, cette finale et pour clôturer la CAN. Voilà, Karl Toko Ekambi sur cette rencontre. 13e finale de son histoire pour l'Égypte. On le rappelle, 7 sacres. Ce sera donc face au Sénégal, le vice-champion d'Afrique. Vous avez un petit pronostic ou pas, Benjamin ? Pour mon ami Demba, je vais dire le Sénégal. Ça serait bien pour une première parce qu'ils en cherchent depuis un moment. Il est peut-être temps qu'ils le gagnent. Et ce sera face à l'Égypte. Et s'il s'impose, ce ne sera pas démérité. En tout cas, ce sera un très très beau duel à suivre. Et ce sera dimanche sur Beansport à 20h. Et vous pourrez nous retrouver dès 19h30 pour l'avant-match. Et puis peut-être avant, je ne sais pas. J'ai pas encore les infos pour la cérémonie de clôture de cette Coupe d'Afrique des Nations. On vous donnera des infos à suivre peut-être sur les réseaux sociaux de Beansport. Moi je dis vous aussi, vous allez bien. Donc défaite du Cameroun, donc c'est l'Égypte qui sera en finale avec le Sénégal. Mais les Camerounais, c'est dommage parce que vous avez bien commencé la première mi-temps. Mais là les Lions indomptables, vous vous êtes fait dompter chez vous. Vous êtes fait dompter chez vous, c'est la vérité. Dompter par les pharaons, dompter chez vous. Et si les occasions, tu les mets pas au fond, ça sert à rien. C'est ça le problème. Tu vois, à un moment même Karl Toko Ekambi qui a une occasion, mais non, mais et qui se penche comme ça, qui tire. Non mais Karl, comment tu peux tirer comme ça, Karl? Là c'est plus Karl Toko Ekambi, c'est Karl Lagerfeld là. Non mais c'est vrai. Comment tu peux faire un tir sans vitamine, un tir carrément sans masculinité? Non mais c'est vrai. Tu dois allumer le gardien. Tu dois être en bonne posture. C'est pas normal. Il y a une gamaleux qui a une occasion. Il y a l'occasion à chaque fois pour le mettre sur le poteau, le mettre sur le côté. C'est incroyable. C'est pas normal. Une fois, pas deux. Mais là c'est une fois une gamaleux. Marie, tu vois non. Le mec il rate tout. 2 occasions franches comme ça, tu peux à ce niveau-là, vous pouvez pas rater des occasions franches comme ça. On peut pas rater. Mais après on va dire c'est pas les attaquants purs. L'attaquant pur c'est Vincent Aboubakar. Mais on l'a pas vu.
Aboubacar, franchement, les deux défenseurs égyptiens, ils l'ont contrôlé, ils l'ont gardé, ils l'ont momifié carrément. Non mais c'est vrai. Vincent Aboubacar, c'est Vincent Chim Aboubacar. Non mais là, il a rien fait. Vincent Chim Aboubacar, il était à un centième de son talent d'habitude. D'habitude, il fait des choses, il fait des extravagances. Mais là, ils l'ont trop bloqué, ils l'ont suivi partout. Le mec, ils l'ont suivi. Ils le suivaient sur tout le terrain. Même en dehors de terrain, ils l'ont suivi dans le vestiaire. Ils l'ont suivi dans les vestiaires, ils l'ont même suivi aux toilettes. Même là, après le match, ils veulent le suivre chez lui. C'est incroyable. Aboubacar a été asphyxié. Ils étaient trop sur lui. Trop sur lui. Même il avait du mal à respirer. Ils étaient trop sur lui. Aboubacar, c'est la pierre angulaire de l'attaque. Si lui, il n'est pas là pour bien finir et tout. Je dis pas que les autres, ils n'ont pas de bonnes finitions. Kambia n'a pas de bonnes finitions. Mais c'est pas pareil qu'Aboubacar. C'est pas normal. Donc en première mi-temps, franchement, c'est le Cameroun qui a vraiment géré. Mais il n'y a pas eu ce but là, ce but pour les mettre à l'abri. Et en seconde mi-temps, c'est soit l'Égypte qui a monté un niveau, ou soit le Cameroun qui a baissé. Tu vois, voilà, chacun son point de vue. Mais en seconde mi-temps, dès que les Égyptiens ont fait rentrer Trezeguet, c'est David Trezeguet le mec. Dès qu'il a fait rentrer, il y a eu 2-3 fulgurances et ils ont mieux joué. Tu vois, ils ont mieux joué, ils ont mieux percuté, fait un meilleur pressing. Aussi le Cameroun a eu un peu plus de mal. Tu vois, un peu plus de mal à vraiment, finir les actions, Et ensuite, Mohamed Salah a une occasion de malade. Il a une occasion de malade. L'arrière gauche camerounais qui fait une passe en retrait, Mohamed Salah. C'est incroyable, comment tu peux rater ça? Comment il a pu rater ça, Mohamed? Là, ce qu'il a fait, comment il a raté ça, c'est pas normal. À Liverpool, je vous le dis, il fait un gros pont. Il fait un grand pont au gardien et c'est but hein. Mais là, il a raté, après il s'en est voulu, même il a arraché un peu loose. Non, parce qu'on connaît son potentiel. On sait qu'à Liverpool tu mets ça. On sait qu'à Liverpool, Onana c'est Ononon hein, c'est Ononon, on sait très bien. On sait bien qu'à Liverpool, en première ligue, Onana il regrette d'être sorti de la cage. Il regrette, c'est Ononon carrément. Et c'est but, on sait très bien. Non, c'était l'occasion la plus franche. Franchement pour l'Égypte, et bah heureusement pour lui ils sont qualifiés parce que je pense sinon il allait y repenser, il allait faire des cauchemars carrément. Je dis, l'intensité a un peu baissé, le match était très fermé, il y a une frappe de loin du milieu, une frappe de loin sur le poteau, mais ça le problème. Tout le temps des poteaux, les poteaux, le gardien, le non, fallait mettre au fond, c'est ça le problème. Il y a même eu un coup franc à un moment donné, un coup franc, tu vois, hop, sur la tête de Koko Kambi, mais le gardien était là. Gabski, je crois que ça s'appelle comme ça, Gobski, il a tout gobé, il a tout pris, il a pris tous les ballons, même les tirs au but, mais moi j'ai envie de pleurer. Comment ça se fait au tir au but aussi mauvais? Le tir au but, il a analysé l'équipe. Il savait déjà, il avait déjà une anti-sèche, il savait déjà que les joueurs allaient tirer au même côté. Comment ça se fait qu'au tir au but, comment ça se fait que le tir au but, vous les joueurs, vous tirez au même endroit à chaque match? C'est pas possible. C'est pas normal d'être aussi prévisible. Non, c'est pas normal. Le mec il tire au même endroit. Non mais ils vont juste étudier un peu et ils ont arrêté vos penalties. C'est pas normal. C'est pas normal. Des joueurs qui ratent d'affilée comme ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Ensuite Clinton NG, alors lui, le clou du spectacle. Le clown du spectacle carrément. On est dans un film là, faut dire la vérité. Non mais le Clinton NG c'est Clinton Eastwood. T'es pas un joueur, t'es un acteur. Comment à la fin tu peux tirer tu peux même tirer à droite comme ça, tu peux même pas cadrer, c'est pas normal. Non mais je sais pas, fais semblant, tire sur le gardien ou tire sur le poteau, mais le foire est comme ça, mais c'est... Non, je comprends pas. Applique-toi un peu, appliquez-vous. Et voilà, sorti par l'Égypte qui a pas démérité. Et c'est un peu de revanche de 2017. Voilà, un peu de revanche de 2017. Là où les Camerounais avaient battu les Égyptiens, ben, les Égyptiens ont pris leur revanche. Et on attend la finale avec impatience. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du match et tout. Et pour vous, qui va gagner entre le Sénégal et l'Égypte. Dites-moi tout ça dans les commentaires et on se capte plus tard.